Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'énergie potentielle électrostatique. Donc après avoir posté la vidéo sur le cours, ici on va parler de quelques exercices d'application pour mieux comprendre cette notion d'énergie électrostatique. Donc je vais présenter plusieurs exercices. Donc un premier exercice, on va traiter deux boules électrisées, B ponctuelles, attachées avec le même fil. Ils ont la même masse, donc même masse, notion importante. La première, elle est chargée positivement. La boule B' porte une charge Q'. Donc celle-là, elle porte une charge de 100 nanocoulombs plus, c'est qu'elle est positive. Celle-là, on ne connaît pas le signe, mais on connaît la valeur, c'est 20 nanocoulombs. En approchant les deux boules, on obtient la figure suivante. Donc les deux boules sont alors distantes de 10 cm, donc à l'équilibre. Quel est le signe de Q'? La boule B' présente-t-elle un excès ou un défaut d'électrons? De combien de ce défaut d'électrons? Que peut-on dire des angles alpha et alpha'? Ensuite, on s'intéresse à la boule B en négligeant les forces d'interaction gravitationnelle entre B et B', faire l'inventaire des forces et déterminer alpha. Donc voilà, exercice très classique. Deuxième exercice, c'est un exercice très important de point de vue historique, c'est l'expérience de Millikan. Donc c'est la personne Millikan, monsieur Millikan, a montré que la charge ne peut exister que par multiple d'une charge élémentaire qu'on appelle la charge de l'électron. Donc voilà le résumé de cette expérience. Comment il a réussi à faire ça? Il a essayé de créer une différence de potentiel entre deux plans, V1 et V2. Il pulvérise de l'huile entre les deux plaques. Ensuite, il suit une goutte. Et en étudiant le mouvement d'une goutte d'huile, il a montré que la charge portée par une goutte ne peut être que un multiple d'un nombre qu'on appelle la charge élémentaire. Donc il a reçu le prix Nobel grâce à cette expérience-là. Donc on va l'étudier d'une façon très simple. Dans cet exercice, on va souffler un peu de gouttelettes d'huile entre les armatures, d'accord, d'un plan horizontal à une distance D. La distance D entre les armatures, c'est 15 cm. Donc vous connaissez la distance ici. D, c'est 15 cm. Lorsqu'on règle la différence de potentiel à 3 kV, ça veut dire si vous avez V1 moins V2, cette différence de potentiel est égale à 3 kV. La boule va s'arrêter, va s'immobiliser, donc il ne va plus bouger. Donc vous voyez, il injecte de l'huile, ensuite en changeant la différence de potentiel jusqu'à ce qu'une goutte ne bouge plus. Et à partir de là, on va déterminer sa charge. Bien, déterminer le sens du champ électrostatique entre les armatures, en négligeant la poussée d'Archimède, quelles sont les forces appliquées à une gouttelette. Prenez une gouttelette, quelles sont les forces. Établir alors la charge d'une gouttelette. On va dans le rayon d'une gouttelette, 2,05 micromètres, et la densité, la masse volumique de l'huile, c'est 900 kg par mètre cube. Et puis comparer cette charge à la charge de l'électron. Ensuite, vous avez un troisième exercice qui est lui purement application de l'énergie potentielle électrostatique. Vous allez mieux appréhender cette notion dans cet exercice. Donc une particule alpha produit par une source radioactive, donc vous avez des sources qui émettent des particules alpha d'une façon spontanée, est émise au voisinage d'O0. Donc on va émettre cette particule-là au voisinage d'O0, au voisinage du point A plutôt, au voisinage du point A avec une vitesse initiale. Donc elle va être émise, particule alpha avec une vitesse initiale, V0 égale à 0, sans vitesse initiale. Quelle tension faut-il appliquer entre les plaques distantes de 20 cm pour que la vitesse au point B sera de 10 puissance 3 km par seconde? Et arrivé ici avec une vitesse de 10 puissance 3, quelle sera la différence de potentiel UA, V de A, moins V de B? Bien sûr, vous voyez que V de A est supérieur à V de B. Calculer la vitesse des particules à mi-chemin, c'est-à-dire une fois qu'il arrive au milieu, quelle sera ici la vitesse? VI, à mi-chemin. Donner les caractéristiques du champ électrique entre les deux plaques, comment il est, son module, son sens, sa direction. Quel est en joules, puis en électronvolts, l'énergie cinétique de la particule au point B. Ensuite, calculer le potentiel d'un
point situé, donc le potentiel, à 5 cm, 12 cm, 18 cm de la plaque A. Il faut bien faire attention de la plaque A. Calculer l'énergie potentielle en ces points de la particule alpha. Donc voilà un exercice vraiment qui va vous aider à comprendre mieux toutes ces formules que j'ai introduites dans le chapitre de potentiel électrostatique. Allons-y donc pour la correction. Commençons par le premier exercice. On vous dit la boule B est chargée négativement. C'est ça? Positivement, pardon, est chargée positivement. On rapproche une boule B', les deux boules se repoussent. Donc très facile, petit a. Quel est le signe de la boule B'? Donc B', puisque force répulsive, qu'est-ce qu'on a dit? Les forces répulsives n'existent qu'entre des charges de même signe, ce qui implique Q et Q' sont de même signe. Je vais faire doucement la solution, comme ça vous allez suivre comme si vous étiez au tableau. Sont de même signe. Cette charge est positive, donc obligatoirement cette charge-là, elle est positive. Bien. En fait, qu'est-ce que ça veut dire un matériau chargé positivement ou bien chargé négativement? Eh bien, un matériau chargé positivement, ça veut dire tout simplement, lorsqu'on part d'une charge positive, ça signifie, c'est équivalent, ça signifie que tout simplement, il y a manque d'électrons. Il y a manque d'électrons, ou bien un déficit d'électrons. Un manque d'électrons. Donc, cette charge, au contraire, un matériau qui est chargé négativement, ça veut dire qu'il a un excès d'électrons. Bien, donc présenter un excès ou un défaut, donc un défaut d'électrons, manque ou bien défaut d'électrons, de combien? Eh bien, pour chercher combien de défauts d'électrons il manque à la particule P', on va utiliser tout simplement la relation, la charge de la particule B' est égale au nombre d'électrons qui manquent fois E. Donc, si vous dites par exemple, un particule est chargé A+, ça veut dire qu'il manque un électron. A-, ça veut dire qu'il a un excès d'un électron. Par exemple, Cl-, c'est le chlore auquel on a ajouté un électron. Ag+, c'est l'argent auquel on a enlevé un électron. Donc, si cette charge-là porte une charge Q', le nombre d'électrons qui manque, c'est N fois E. Donc, on peut déterminer directement N, c'est Q' divisé par E, qui est 1,6, 10-19 coulombs. Donc, 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Vous remplacez Q' par sa valeur. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Et vous allez trouver 1,25 10 à la puissance 11 coulombs. Électrons. Donc, il manque électrons. Voilà le nombre d'électrons qui manquent à la charge, à la boule B'. D'accord? Bien. Question suivante. Que peut-on dire des angles alpha et alpha'? Voilà alpha'. Donc, vous voyez bien que les forces sont répulsives. Donc, je vais le représenter par... Je vais représenter les forces par des vecteurs. Donc la force exercée par B' sur B, elle est dans ce sens-là. La force exercée par B sur B', elle est dans ce sens-là. Puisque vous savez que par le principe d'action et de réaction, la force exercée par B' sur B est égale à moins la force exercée par B sur B'. Donc cette force en module est égale à celle-là. Puisqu'ils ont la même masse, donc le poids il est le même fil, la tension il est le même, donc bien sûr cet angle en valeur absolue est égal à celui-là. Bien sûr, si on tient compte du signe, celui-là est positif, celui-là est négatif. Donc puisque les mêmes forces, donc on a bien alpha est égal à alpha'. C'est le même angle, ils vont être divisés par le même angle car on a F, la force exercée par B sur B' en module est égale à la force exercée par B sur B'. Ça, c'est le module. C'est-à-dire, le module est égal au module. Bien. Maintenant, faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur B. Donc, je prends la balle B ou la boule B. Il y a la force électrostatique exercée par B'. Il y a la tension de fil. Il y a le poids. Puisque on est en équilibre,
la boule B équilibre. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. C'est un objet en équilibre. La somme des forces est égale à 0. P plus la force électrostatique exercée par B' sur B plus la tension du fil. La somme de ces trois vecteurs doit former une ligne fermée. Donc, je peux représenter ici par, voilà la tension du fil, voilà le poids, et voilà. Donc, voilà, ça c'est la tension, ça c'est le poids, et ça c'est la force électrostatique. Et ça c'est l'angle alpha. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, tangente alpha est égale à quoi? Est égale à cette distance qui est le module de la force électrostatique divisé par le module du poids. Bon, vous connaissez tout pour faire le calcul. Je vous laisse la force électrostatique, bien sûr, c'est le module de la force électrostatique, c'est Q fois Q' sur 4pi epsilon 0 d au carré. On vous a donné d égale à 10 cm. 1 sur 4pi epsilon 0, c'est 9 10 puissance 9. Donc 9 10 puissance 9 multiplié par Q fois Q' sur d carré. Bon, vous remplacez tout par PCMG et vous allez trouver, pour gagner un peu du temps, 31,4 degrés. Donc voilà l'angle alpha que vous allez trouver. Bien. Passons à l'expérience de Millikan. Donc là, on vous dit, vous avez deux armatures dans lesquelles on va pulvériser quelques gouttelettes d'huile qui sont chargées négativement. Donc là, on sait que l'huile est chargée négativement. Et on vous dit, première question, donnez la direction et le sens du champ électrostatique entre les armatures. Les armatures, ce sont les plaques qui créent une différence de potentiel. Bien, puisque la goutte d'huile, là, il faut raisonner. Vous avez une goutte d'huile qui est chargée négativement. Normalement, s'il n'y a pas de champ électrique, la goutte d'huile, bien sûr, il va faire quoi? Il va chuter parce qu'il possède une masse. Il va chuter parce qu'il y a une force qui est le poids P. Or, on règle une différence de potentiel de façon que, donc je vais mettre une belle flèche, de façon que la boule reste immobile. Si la boule reste immobile, ça veut dire qu'il y a une force qui l'a retenue. Et cette force, bien sûr, n'est autre que la force électrostatique. Donc cette force-là, c'est la force électrostatique. Or, on sait que, donc première question, on sait que la force électrostatique qui s'exerce sur une charge, c'est la charge fois le champ électrique. Ici, la charge est négative, donc la force, elle est opposée au champ. Donc, automatiquement, le champ électrique va être dirigé comment? Puisqu'il est opposé au champ, donc le champ électrique va être dirigé dans ce sens-là. D'accord? La force, elle est opposée au champ. Donc, voilà la direction du champ électrique. Or, vous savez que le champ électrique, il est dirigé toujours d'une charge positive vers une charge négative. Donc, on va déduire tout de suite que cette armature-là, elle est chargée positivement. Vous voyez le raisonnement, étape par étape. Et bien sûr, celle-là va être chargée négativement. Donc, voilà la direction du champ. Il va de la plaque supérieure vers la plaque inférieure. Et par conséquent, la plaque supérieure est chargée positivement. La plaque inférieure est chargée négativement. Donc, on suppose... On va aller dans la question 2, que la gouttelette est sphérique, on néglige la poussée d'Archimède, quelles sont les forces appliquées? Bon, on l'a déjà dit, les forces, bien sûr, il y en a deux, il y a le poids, qui est égal à M fois G, et il y a la force électrique, ou bien électrostatique, qui est égale à la charge fois le champ. Bien, établir la charge Q maintenant. Troisièmement, puisque on a gouttelette immobile. Donc, gouttelette immobile. Gouttelette ne bouge plus. Gouttelette immobile. Ça signifie quoi? Ça signifie que la force électrostatique plus le poids est égal à 0. Bien. On va projeter cette équation-là sur un axe vertical, par exemple. Donc, je vais avoir P, je vais avoir P
le module de P, tout simplement, le module de P, ou bien P moins FE égale à 0. Là, je travaille en module. J'ai projeté sur un axe qui est dirigé vers le bas. Donc, ça veut dire P est égal à FE, force électrostatique. Maintenant, pour déterminer exactement la charge, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. Donc P, c'est M fois G, est égal à la force électrostatique, c'est égal à Q fois le champ électrique. Ce qui implique que Q est égal à mg divisé par E. M, on ne connaît pas la masse, mais on connaît le rayon de la gouttelette, et on connaît la masse volumique. Donc M, c'est ρ fois le volume, fois G divisé par E. Volume d'une sphère, c'est égal à 4/3 pi fois le rayon au cube. Donc la charge Q, ça sera 4/3 pi fois R au cube fois G divisé par E. Mais on ne connaît pas E, mais on connaît la différence de potentiel entre les deux plaques. D'accord? Voilà, on vous dit, lorsqu'on règle la différence de potentiel à combien? À 3 kV. Donc je connais la différence de potentiel. Donc je peux déduire, on connaît la relation entre le champ et la différence de potentiel. Puis on va revenir à nos calculs. Voilà. Donc, c'est quoi la relation? Vous savez que V1, bon, je l'appelle ici VA, l'armature A et l'armature B. Vous avez V de A moins V de B, que je note U est égal à 3 kV. Et vous savez que U, différence de potentiel, est égal au champ fois la distance. Donc ça, c'est une formule qu'on a donnée dans le cours. Donc, je peux remplacer, en définitive, la charge, c'est 4/3 pi R au cube fois G divisé par E qui est égal à la différence de potentiel fois la distance D. Et donc voilà la forme générale, la formule générale de la charge Q. Maintenant, je vous laisse le soin de faire le calcul. Donc, en faisant l'application numérique correctement, donc utilisez bien sûr les unités internationales, vous allez trouver Q est égal à 1,59, donc c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Donc voilà pour la charge de la boule. Donc établir la charge Q de la gouttelette, quelles sont les forces? Établir la charge Q, et vous voyez bien que si vous remplacez cette charge-là, c'est exactement 10 fois la charge de l'électron, qui est 1,6 10 moins 19. Donc, voilà, c'est ça qui a conduit Millikan à montrer que la charge, c'est toujours un nombre entier fois la charge élémentaire. Et c'est grâce à cette expérience qu'il a déterminé la charge élémentaire, qui est la charge de l'électron, qui est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Maintenant, je passe à l'exercice que je trouve le plus intéressant. Donc, on va émettre des particules alpha avec une vitesse initiale nulle et on va déterminer quelle est la différence de potentiel qu'il faut appliquer entre les deux plaques distantes de 20 cm pour que la vitesse de la particule soit 10 puissance 3 km par seconde. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique. Donc, conservation de l'énergie mécanique. Donc de l'énergie mécanique. À l'état initial. Donc quelle est l'énergie mécanique à l'état initial? L'état initial. Donc c'est l'énergie cinétique d'une façon générale plus l'énergie potentielle. La particule elle est mise avec une vitesse nulle. Donc l'énergie cinétique initiale c'est 0. L'énergie potentielle, c'est Q fois le potentiel au point où se trouve la particule, c'est V de A. Donc là, c'est le potentiel V de A. Ça, c'est le potentiel V de B. Quelle est l'énergie mécanique finale? L'énergie mécanique à l'état final, c'est-à-dire une fois que la particule arrive au point B, c'est toujours son énergie cinétique finale plus son énergie potentielle finale. L'énergie cinétique finale, c'est 1/2m fois la vitesse B au carré,
plus son énergie potentielle, c'est Q fois le potentiel du point final, qui est V de B. Quelle est la vitesse? Quelle est la différence de potentiel UAB? Donc je vous rappelle que UAB, ça signifie V de A moins V de B. Donc cette énergie, puisqu'il n'y a pas de frottement, cette énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Donc je vais avoir Q fois V de A est égal à Q fois V de B plus 1 demi M VB au carré. Donc, Q facteur de V de A moins V de B est égal à 1 demi M VB au carré. V de A moins V de B, c'est U, donc Q fois U est égal à 1 demi M VB au carré. Et en définitive, GU est égal à M VB au carré sur 2 fois Q. Donc vous avez, bien sûr, pour l'application numérique, là il faut faire attention, à quoi est égal Q? Q, c'est 2 fois la charge de l'électron. 2 fois 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc c'est une charge positive. Donc la masse de la particule alpha c'est donné, la vitesse c'est donné. Donc la vitesse, bien sûr, il faut le transformer en mètres par seconde. C'est 10 puissance 6 mètres par seconde. Bon, vous connaissez tout pour faire l'application numérique. La masse c'est 6,6, 10 moins 27. Je vous ai donné la charge de la particule et le résultat, bien sûr, c'est en volts. Donc U, faites l'application numérique correctement. Vous allez trouver 1,03, 10 puissance 4, 10 puissance 4, bien sûr l'unité c'est le volt. Donc voilà pour la première question. Donc là, il suffit d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique entre l'état initial et l'état final. Donc la particule ici c'est une charge positive qui va se déplacer avec une vitesse V suite à cette différence de potentiel électrique. Bien. Question suivante, calculer la vitesse à mi-chemin cette fois-ci. Donc là, uniquement au milieu. À D sur 2. Quelle est la... Donc là, on peut appliquer là aussi la conservation, ou bien juste théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique entre l'état final ici et l'état initial. Donc, 1 demi, calculer la vitesse de la particule. Donc 1 demi mv final au carré, c'est-à-dire la vitesse à mi-chemin, moins la vitesse initiale qui est 0, est égal au travail de la force électrostatique scalaire, disons AM. Je vais noter ce point M. La force électrostatique, bien sûr, elle est dirigée dans ce sens-là. Donc ça me donne F fois la distance AM qui est D sur 2. Donc je remplace F par sa valeur, 1 demi M vitesse finale au carré. La force électrostatique, c'est la charge fois le champ, divisé par D sur 2. Or, vous savez que la différence de potentiel, c'est E fois D. Donc, ça vous donne ici Q fois U sur 2. Donc, je peux déterminer, qu'est-ce que je cherche, la vitesse finale. Donc, la vitesse finale est égale, en simplifiant par le 1 demi. Donc, ça va me donner Q fois U sur M. Et bien sûr, au carré, pour élever au carré, je passe aux racines carrées. Donc voilà l'expression de la vitesse ici. Et normalement, si vous faites une application numérique correcte, je vous allez trouver 7 10 puissance 5. Bon, sauf erreur, 7 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Vous connaissez tout, vous connaissez la charge, toujours la charge Q, il faut le prendre égal à 2 fois la charge de l'électron. M, c'est donné, donc vous connaissez l'expression de la vitesse à mi-chemin. Donc vous voyez que au départ c'était 10 puissance 5, 10 puissance 6, là c'est 10 puissance... Oui, bien sûr, donc en B c'était 10 puissance 6, ici c'est 7 10 puissance 5, bien sûr la particule est accélérée, elle passe de 0 jusqu'à 10 puissance 6, déjà à mi-chemin, il atteint 7 10 puissance 5 mètres par seconde.
Question 3, donner les caractéristiques du champ électrique. Bien sûr, puisqu'on sait que ça c'est la borne positive, ça c'est la borne négative, donc le champ électrique c'est un vecteur qui est dirigé de la borne positive, de la charge positive vers la charge négative, donc sa direction de A vers B, donc direction E, direction de A vers B, direction c'est l'axe OX, sens de A vers B, et bien sûr le module, vous avez U est égal à E fois D, donc le module c'est U sur D. Donc vous connaissez la différence de potentiel U, vous connaissez la distance qu'il faut transformer bien sûr en mètres, et ça vous donne comme valeur de champ électrique 5,15 comme module 10 puissance 4. L'unité c'est quoi? C'est le volt divisé par mètre, donc volt par mètre. Voilà les caractéristiques du champ électrique. On passe à la question suivante. Donc là, qu'il est en joule, puis en électronvolt, l'énergie cinétique. Bon là, c'est juste une application numérique. L'énergie cinétique au point P, c'est 1,5 m VB au carré. Prenez la masse, bien sûr, en kilogrammes. La vitesse en mètres par seconde. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique et vous allez trouver 3,3 10 puissance combien? Moins 15 joules. Maintenant, pour le transformer en électronvolt, vous savez qu'un électronvolt, c'est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, pour le transformer en électronvolt, l'énergie cinétique, il faut diviser. Donc, c'est 3,3 10 à la puissance moins 15 joules. 1 joule, c'est combien? C'est 1 électronvolt divisé par 1,6 10 à la puissance moins 19 électronvolts. Bon, ceci, ça va vous donner 2,06 10 puissance 4 électronvolts. Enfin, calculer le potentiel d'un point situé à 5, 12, 18. Je vais faire un seul point. Là, il faut faire très attention. Le potentiel d'un point. Donc, vous savez que le potentiel V à une distance X, c'est égal à E fois X. Mais ça, c'est valable quand je prends l'origine sur le potentiel le plus petit. J'oriente l'axe des X dans le sens inverse au champ électrique. Donc, il ne faut pas remplacer dans cette expression X pas 5. On vous dit potentiel à un point situé à 5 cm de la plaque A. Ça veut dire le point se trouve ici. Et c'est cette distance-là qui est égale à 5 cm. Donc, pour ce point, à quoi est égal X? X, c'est ça, c'est cette distance-là. Voilà l'origine. Vous savez ici que c'est 20, donc X ici, c'est 15 cm. Donc, l'énergie potentielle, le potentiel au point, je l'appelle ici le point, premier point, je l'appelle ici V1. V1, ça sera égal à E fois X qui est égal à 15 cm, fois 0,15. On connaît la valeur de E. Vous allez remplacer, vous allez trouver bien sûr 7, ça vous donne 7,74 point 10 puissance 3 volts. Donc, faites très attention à ça. Et bien sûr, l'énergie potentielle en ce point, c'est égal à Q fois le potentiel en ce point. Donc Q, c'est 2 fois E, 2 fois la charge de l'électron, fois 7,74 10 puissance 3 volts. Or, vous savez que E fois V, bon là, vous avez deux façons, soit de remplacer E par 1,6 10 moins 19 coulombs, vous allez trouver l'énergie en joules que vous allez transformer en électronvolts, mais là, vous remarquez que vous avez E fois V, c'est 1 électronvolt, donc ça vous donne directement 2 fois 7,47, c'est 1,55, bon 15, je vais les transformer en 1,55, 10 puissance 4 électronvolts. Donc voilà l'énergie potentielle au point qui est situé à 5 cm de A. Bon, pour les autres, il n'y a que la valeur qui va changer. À 12 cm de A, ça veut dire on est à 8 cm, X égale à 8, vous remplacez X par 8 et vous cherchez les autres. Donc voilà
pour cette série. J'espère avec ça vous allez mieux appréhender cette fois-ci l'application des différentes formules que nous avons vues dans le cours sur le potentiel électrostatique. Comme d'habitude, partagez la vidéo maximum avec vos amis. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et à très bientôt.